Adrien qui demande à quel moment de son activité est-ce bien d'avoir un média buyer? Alors, il faut comprendre la question. Est-ce que c'est à quel moment de l'activité c'est bien de lancer de la publicité ou c'est bien d'avoir un média buyer? Il y a deux réponses pour deux questions différentes. La première question, si c'est à quel moment quel est le bon moment pour lancer de la publicité, c'est une question qui revient tout le temps chez les débutants. La réponse, c'est tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est dès que tu as quelque chose à vendre, mais même si tu n'as rien à vendre, même si aujourd'hui tu produis juste du contenu sur YouTube ou sur Instagram, rien ne t'empêche de mettre 5 € par jour dans des publicités pour que ta vidéo elle soit vue plus souvent, pour acquérir des followers sur Insta, pour acquérir des followers sur YouTube et commencer à te créer une audience de façon plus rapide. Si tu as déjà quelque chose à vendre, rien ne t'empêche pareil de mettre 5 balles par jour sur Meta ou sur Google pour tester ton offre plus rapidement, voir comment le marché réagit, donc pouvoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, itérer plus rapidement et gagner en rapidité. Et encore une fois, dans le business, speed wins, c'est pas une nouveauté. Donc plus tu peux tester et adapter ton offre rapidement pour trouver ton offre irrésistible qui va convertir de façon régulière et prévisible sur du trafic froid, donc des gens qui t'ont jamais vu, ils te voient, ils lisent ton truc, ils achètent, et la publicité est là pour t'aider à accélérer ce process. Et d'ailleurs, si tu veux vendre sur du trafic froid, la publicité, c'est le seul moyen en dehors de la prospection. Tu peux aussi prendre le téléphone, envoyer des mails, prospecter à froid des gens qui ne te connaissent pas. Mais si tu vends aujourd'hui, si tu as une audience, tu crées du contenu, ce que tu vas vendre, c'est toujours au minimum une audience tiède, voire chaude. Donc, le produit que tu peux vendre aujourd'hui sur les abonnés de ton canal YouTube, demain, tu le vas proposer en trafic froid et c'est possible que ça ne marche pas du tout. Parce que les gens ne te connaissent pas, ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas de confiance. Maintenant, Petite si la question... Donc... Petite question pour les créateurs de contenu qui font normalement du contenu gratuit, par exemple sur YouTube. Moi, j'ai entendu cette crainte selon laquelle, quand on commence à acheter du trafic pour sa chaîne YouTube, sans faire de pub, juste pour pusher son contenu et faire plus de vues, que YouTube se dit « Ah tiens, lui, il paye pour avoir des vues », et du coup, qu'il restreigne nos vues pour pousser à continuer d'acheter des vues. C'est du bullshit? Non, c'est du bullshit. Ça, en fait, Cool. c'est toujours... Je savais pas. C'est ce biais psychologique à la con où tu fais des vidéos, ça se passe bien. Maintenant, tu vas faire des vidéos et brancher des ads dessus en se disant vas-y, c'est bon, j'ai des ads, donc la vidéo elle va forcément bien marcher. Donc du coup, il y a une espèce de biais de je suis confortable, donc je vais peut-être plus aussi bien bosser mes vidéos qu'avant. Peut-être que si, mais peut-être que non. Et le jour où j'ai une vidéo qui cartonne moins bien, je vais avoir ce biais de ah ouais, mais c'est parce que c'est YouTube, c'est des enculés. Alors que non, c'est juste que ta vidéo est moins bonne que d'habitude, c'est tout. Sauf que les gens, ils ont besoin d'externaliser la faute, ils ont besoin de trouver un coupable, ils ont besoin de trouver une raison, et c'est plus facile de dire ouais, c'est l'algorithme de YouTube que c'est ta vidéo qui est pas bonne, quoi. Ouais, j'entends. Tu vois, c'est comme les gars qui font du contenu normal sur YouTube, et un jour ils ont une vidéo qui est un peu pourrie, ils se disent ah, je me suis fait shadowban. Non, c'est juste ta vidéo qui est pas aussi bonne que d'habitude, quoi. Merci, cool. Du coup, pour mes prochains lancements organiques, j'irai sans doute foutre de la pub YouTube. Ensuite, Hervé SEO. Il dit ça peut être avant même de dev ton produit pour vérifier l'attraction. Il répond à l'autre. David, en tant qu'agence... Ouais. Donc David, il nous dit en tant qu'agence... Si tu as une idée, tu peux faire une landing page d'inscription, tu vois, de pré-inscription. Par exemple, tu as une idée de SaaS. Tu dis, OK, je vais lancer tel SaaS. Je vais faire une page de pré-inscription pour le SaaS. Je vais balancer 200 € de pub dessus. Je vais voir quel est le niveau d'opt-in. Est-ce que les gens, ça les intéresse ou pas? Si ça les intéresse pas, je lance pas le SaaS. J'ai pas besoin de me faire chier à le développer, quoi. Je change d'idée. Ou j'améliore l'idée. Bref, j'essaye de voir qu'est-ce qui plaît pas, d'itérer sur ce qui plaît, de pousser ça, etc. Pendant que tu cherches, juste pour finir de répondre à la question, je sais plus c'était qui demandait que c'est quand le bon moment pour avoir un média buyer. Je lui avais dit, bon, le bon moment pour faire de la pub, c'est tout de suite. Le bon moment pour déléguer ça à un média buyer, c'est quand tu as déjà, moi je le ferais genre, déjà je fais de la pub moi-même, je commence à avoir des résultats et j'ai assez de budget pour pouvoir payer un média buyer. Ou alors, juste, tu as déjà aujourd'hui du budget et tu n'as pas envie de faire ça toi-même, mais tu as déjà du cash flow qui rentre d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir du moment où tu as du cash flow qui te rentre, qui peut te permettre de payer un média buyer sans te mettre dans la difficulté ou dans la marasme financière, dans ce cas-là, vas-y, quoi. Et d'ailleurs, tu recommanderais quoi? C'est quoi le plus rentable à ton sens? C'est d'aller faire de la pub Facebook, Insta pour des vidéos YouTube ou faire de la vidéo ou de la pub YouTube pour YouTube? Alors, moi, un modèle que j'aime beaucoup et que je vais faire là, justement, sur YouTube, c'est comme ça que je vais faire toute ma création de contenu sur YouTube, en tout cas une grosse partie.
c'est le modèle des lives, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien créer du momentum et utiliser ce momentum pour faire de la publicité et pour augmenter l'engagement des gens avec la pub. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, tous les lundis, je fais un live sur la publicité en ligne sur ma chaîne YouTube. Par contre, le live, il n'y a pas de replay. C'était là où tu n'es pas là. Le replay, c'est pour mes clients. Et pendant ce live, on parlait de ça. Et donc, tu vas faire des publicités sur Facebook, sur Instagram, sur le réseau display de Google. Le réseau display, c'est quoi? C'est quand on va sur des sites, tu sais, parfois, il y a des petites ads à gauche, à droite, tu vois. Genre, quand tu vas sur l'équipe, tu as une grosse banderole avec une pub de Ricard. Bah, ça, c'est le réseau display. Et c'est véridique, hein, la pub Ricard sur le site de l'équipe. Déjà vu plusieurs fois. Et donc, en gros, tu peux faire moi, je te conseillerais d'aller faire de la publicité aussi bien sur YouTube, mais aussi sur les autres canaux de Google, donc le réseau display, sur du réseau recherche, donc se positionner sur des mots-clés spécifiques et tu vas mettre une page une landing page, tu vas faire de la pub en mode tous les lundis, live spécial, live gratuit sur tel sujet qui est le mot-clé, petite description qui lui fait comprendre pourquoi c'est génial, les gens cliquent, ils donnent leur mail pour être notifiés du live et t'envoient un mail quand tu vas faire ton live sur YouTube. Et ce genre de modèle marche très très bien et tu peux le décliner sur tous les canaux. Et tu peux aussi faire de la publicité sur YouTube dessus pour le promouvoir. Mais moi, j'aime bien maximiser le nombre de canaux possibles où tu vas faire la promotion de ton contenu YouTube. Enfin, je trouve que ce modèle, avec des lives, donc avec du momentum, quel qu'il soit, ça peut être un live, ça peut être autre chose. Moi, je trouve que les lives, c'est quand même plus simple. Et faire du cross-canal, je trouve que c'est ce qui marche le mieux, en fait, tout simplement. En termes de résultats immédiats, là, tout de suite maintenant, c'est ce qui marche le mieux. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas marcher, tu le fais autrement? Non. C'est juste que ça marche un peu différemment. Il faudra peut-être adapter, tester, etc. Peut-être qu'en fonction du sujet de ta vidéo, les gens ils peuvent être plus ou moins intéressés. Donc, et idéalement, moi j'aime bien avoir des campagnes evergreen qui tournent tout le temps. Tu n'as plus que de faire une vidéo, de faire une pub. Et j'ai fait telle vidéo sur tel sujet, voilà pourquoi c'est génial. C'est mieux de faire une vidéo, une campagne de pub, en tout cas une publicité qui dit voilà mon canal YouTube parle de ça, et voilà pourquoi c'est génial et ce qui me différencie des autres. Va t'abonner. Comme ça, je peux avoir une campagne qui tourne à l'année plutôt que d'avoir à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je fais une publicité différente. Ça peut être effectif, mais il faut de la gestion derrière. Donc ouais, je peux faire de la pub pour ça. Ce que je te conseille et qui marche super bien, c'est de faire différentes créatives à différentes étapes du tunnel, entre guillemets tunnel. Hein. C'est-à-dire que tu fais des créatives qui tournent genre tout le temps, genre tous les dimanches live sur gna gna gna, clique ici pour être notifié du live. Et peut-être que le samedi, tu vas avoir des ads qui vont tourner que les samedis pour dire c'est demain, pense à ça, souviens-toi, demain on a notre live machin, tu t'es inscrit à tel live, c'est demain à telle heure. Et ce que j'aime encore plus savoir, moi, c'est des ads que je fais tourner juste pendant l'événement en mode tu t'es inscrit à mon live et je te chope en train de scroller sur Instagram. Là, qu'est-ce que tu fous? Clique ici pour rejoindre le live. Et Sérieux? ces publicités fonctionnent de fou. Et c'est des pubs qui me font trop marrer de le faire, donc je les fais tout le temps. C'est génial ça. Donc tu as des pubs qui tournent de manière très précise pendant 2 heures pour gueuler sur les mecs qui sont pas sur ton live. Genre tu es en train de regarder des culs sur Insta. C'est génial. Pour leur dire gentiment, tu t'étais inscrit et t'es pas là, on a commencé sans toi, clique ici. Non mais le pattern interrupt, tu vois, le truc de mec, qu'est-ce que tu branles là? Exactement. Arrête de scroller sur Insta là, va sur mon live, on a commencé, vite, hop. Le mec il est là, mais comment il sait? Il est en live là? Il va voir, et t'es effectivement en live, il se dit c'est une dinguerie. Et ça revient jamais le truc. Ou ça revient que quand t'es en live, je suis encore en live là. Là, maintenant, vas-y. Ouais, mais c'est ça. Ouais, ça me fait beaucoup marrer. J'aime beaucoup la segmentation de créatifs comme ça sur les différentes étapes du tunnel. Je trouve ça très, très effectif. C'est dans le nom, faut être créatif. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux.
Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.